Oh, 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 oh. Liberté! Je suis Goldie Wallace et je vais libérer les Highlands de l'enfer. Bonjour à tous, tchuss, vous ne creverez pas tous, pas avant la fin de la vidéo. Tout ça, ce petit décor, cette petite mise en scène aussi débile qu'à l'habitué, tout ça pour vous présenter une petite chanson de ma composition. On m'a dit, et j'ai vu beaucoup de youtubeurs qui aimaient Star Wars, qui aimaient Harry Potter, qui aimaient plein de choses. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un remix de tout ça, c'est-à-dire je vais reprendre le refrain de La Vallée de Dana, et je vais le faire version tout ce qui est possible et imaginable. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 versions. Allez, c'est parti. Je fais tout en enfilade. On va voir si j'y souffle. Elle en Poudlard, oh, oh, avec Harry, oui, 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 elle en Poudlard, oh, on entend Ron chercher Croutard. Poudlard, oh, avec Harry, oui, 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 elle en Poudlard, oh, Hermione faisait du polynectar, et dans l'univers, oh, de Star Wars, je manque de phrases dans l'univers, oh, il y avait des combats de sabre laser, et dans l'univers, oh, de Star Wars, je manque encore de phrases dans l'univers, oh, Yoda parlait tout le temps à l'envers, dans la vallée, oh, de Narnia, la didada dans la vallée, ouan, j'ai cru entendre rugir Aslan dans la vallée, ouan, de Narnia, la didada dans la vallée, ouan, la sorcière blanche perdait du sang dans le... Et à Gotham, oh, dans la Batcave, pas trop pour rêver à Gotham, oh, la loi était faite par Batman. Et à Gotham, oh, dans la Batcave, pas trop pour rêver à Gotham, oh, les fous s'échappaient d'Arkham. Et dans les tréfonds, oh, du tartare, gare dans les tréfonds, oh, j'entendais les cris des démons. Et dans les tréfonds, oh, du tartare, gare et dans les tréfonds, oh, les âmes implorant le pardon. Nous nous retrouvons après cette petite chanson improvisée pour des cadeaux de beaucoup, énormissime, beaucoup de monde. Et pour cela, nous avons, pour le final, un petit cadeau de Raph Blu-ray, notre ami Raph. Hop là. Et juste avant, nous avons les cadeaux donc de Shadow, de la chaîne Crimo et Shadow. Allez voir cette chaîne, c'est franchement sympathique, même s'ils sont un peu en perte de vitesse. Mais ils vont revenir très fort, je le sens. Et également, cadeau de ma mère. Donc je vais commencer avec un petit coffret que de ma mère. Donc c'était une promotion à Leclerc. Un film à 10 € acheté, le deuxième offert. Donc j'ai pris le seul pack qu'il y avait, à savoir un pack spécial zombie. Donc avec SS Troopers, Rise of the Zombies, Battle Dog et Human Contagion. Alors voilà, petit coffre en carton, bien sympa. Bon, il y a un petit souci, c'est que sur les 4 films, il y en a un qui manque 25 minutes. Et en fait, c'est partout dans tous les coffrets. Donc va falloir que je leur chope. Donc on a d'abord SS Troopers. Donc un film assez spécial. Vraiment assez spécial. Donc la sérigraphie est comme la jaquette. Donc vous voyez, c'est un peu gore. C'est, pour vous expliquer facile, c'est le 4e Reich qui va se faire avec des nazis zombies qui ont survécu du coup. Et qui vont prendre en otage une bande de scientifiques recrutés en Antarctique. Et vont les obliger, si vous voulez, à créer des anticorps pour réveiller la tête du Führer Hitler. Et vont lui demander justement, vont le mettre dans un grand robot et le 4e Reich va se déclencher. Donc il y a des scènes assez gore, notamment un gars qu'on va revoir souvent qui s'est fait arracher l'entière peau du visage et du corps, donc qui est assez cadavérique. L'histoire est plutôt sympa, il y a des bonnes scènes, mais bon, ça reste un film à petit budget, et il y a surtout des gros ratés au niveau des effets spéciaux. Il y en a, c'est monstre. SS Troopers. Ensuite, il y avait Human Contagion, donc qui pour moi est le meilleur, malgré que la jaquette c'est la plus moche. Comme quoi, des fois, quand tu investis tout dans la jaquette, le film est à chier. Sérigraphie identique.
Donc celui-là, je l'ai trouvé franchement pas mal. C'est bon, un film classique hein, de survie. C'est un groupe de gens qui vont survivre à une épidémie de zombies. Mais le principe, si vous voulez, c'est qu'il y a un produit qui a été créé par des lois pharmaceutiques, qui est le RAC 295. Et en fait, ils vont avoir 30 000 sujets à peu près. Et tous les sujets vont se changer en zombies, sauf un qu'on n'a pas retrouvé, qui est une femme, et qui va devoir être sauvée de toute urgence. À partir de là, on a différentes personnes qui se transforment plus ou moins vite en zombies. Un garde du corps qui est un ancien tueur en série. On a un petit couple qui veulent se débarrasser de tout le monde pour sauver leur cul. Le frangin qui attend avec l'hélico. Enfin voilà. Ça reste un bon petit film de zombies, très sympathique. Ensuite, celui qui marche qu'à peu près, Battle Dogs. Donc la jaquette pourtant est superbe, mais il manque 25 minutes, alors je sais pas pourquoi. Le CD n'est même pas rayé et l'autre vient se casser la gueule. Bon, ça reste un petit film susdit classique. En fait, c'est une infection propagée par une bête africaine, je suppose, vu que j'ai raté 25 minutes, qui va entraîner la mutation des gens en loup-garou et non pas en zombies. Sauf que c'est seulement quand la rage arrive qu'ils se retransforment en loup, ils redeviennent humains de temps en temps. Et les effets spéciaux sont super pourris au niveau des loups, mais il y a des bonnes idées et l'histoire se tient. Et le dernier, celui que j'ai le moins aimé de tous, malgré qu'il y a Danny Trejo dedans, LeVar Burton et Marielle Hemingway, c'est Rise of the Zombies. Donc j'accorde que la jaquette est super belle. Danny Trejo, il meurt avant les 30 premières minutes, ou dans ces eaux-là, 30-34. Et en fait, c'est l'histoire, si vous voulez, d'un groupe de survivants qui, pour échapper aux zombies, s'est réfugié à Alcatraz, donc dans la prison Le Roc, voilà, comme on l'appelle. Et malheureusement, les zombies, qui sont loin d'être si cons que ça, vont réussir à traverser l'eau en marchant dessous, hein, un peu comme les squelettes dans Davy Jones, enfin dans Pirates des Caraïbes. Et justement, ils vont débarquer et tuer pas mal de monde. Du coup, leur seule chance, c'est d'aller sur le continent, trouver un docteur qui avait soi-disant trouvé un remède, et faire en sorte de le sauver, de se sauver, et de trouver l'antidote. Chose qui, à la fin, va pas se passer tout à fait comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier coffret. Donc dû à ça, ma mère m'a acheté un autre DVD. Du coup, je pouvais en choisir 2 gratuits. Donc j'ai choisi dans les DVD à prendre le film des nuls, donc La Cité de la Peur, donc que moi je n'avais jamais vu, qui est juste excellent, donc avec les nuls. Donc alors, à part Alain Chabat, je connais pas le nom des 2 autres forcément. Chantal Lobby, donc au milieu, Dominique Ferruga là, et donc Alain Chabat. Et il en manque un 4e qui fait une courte apparition, qui malheureusement était mort avant le film. Il y a également 2 acteurs connus tels que Gérard Darmon qui incarne le commissaire de police. Donc la sérigraphie est super belle sur celui-là. Voilà, avec la serpe et le marteau, donc qui font penser très plan soviétique. Et donc en fait c'est l'histoire, si vous voulez, de 3 gens qui vont, enfin 3 personnes. Une dame qui va vouloir filmer un film d'horreur. Lui, ça va être l'acteur principal et lui le garde du corps. Et en fait, ils sont vraiment très cons parce qu'ils veulent tourner un film. Et le succès se fait à partir de ce film nul à chier. Parce que si vous voulez, le tueur du film, en fait, va tuer toutes les personnes qui composent... comment je pourrais dire, qui y a le réalisateur du film, le producteur, le scénographe d'ailleurs. Et on voit une courte apparition dans Ceux qui se font tuer d'Eddie Mitchell. Et ça reste un film super sympa. Il y a des blagues vachement cultes. Genre, un mangeur d'Armand qui est un peu amoureuse de Chantal Lobby lui demande vous voulez un verre, elle lui demande non, juste un, enfin vous voulez un verre, elle me dit oui, juste un doigt. Vous voulez pas un verre avant? Enfin voilà, c'est que des petits détails comme ça, des petites blagues franchement sympas. Et je vous le conseille absolument. La Cité de la Peur, c'est une très très bonne comédie. Du coup, suite à ça, j'ai pu en choisir 2 autres. Donc j'ai choisi, je vais pas vous le présenter, Les Aventures de Rabbi Jacob. Voilà, avec Louis de Funès. Donc voilà, vous connaissez tous l'histoire, hein, je ne vais pas vous en dire plus, avec la célèbre danse de Rabbi Jacob faite par Louis de Funès qui était juste excellente. Et j'ai choisi pour compléter ma filmographie Robin Williams qui avance petit à petit et qui j'espère va bientôt grandir parce que c'est un de mes acteurs favoris, Le Cercle des Poètes Disparus, donc cultissime, qui a remporté d'ailleurs un Oscar en 89, celui du meilleur scénario original. Donc bon, par contre il a une sérigraphie de merde, alors, voilà. Le film est excellent, donc Robin Williams qui en fait est un professeur qui a été ancien élève ici et qui en fait est professeur à la moitié de poésie, de psychologie, pas psychologie, de... comment on appelle ça, que j'en ai jamais fait. Putain, j'ai plus ce qui me vient en tête. Je sais plus.
Enfin bon, il va leur apprendre ce qu'est la liberté, l'amour de la vie et de la liberté, la passion de la poésie, le désir d'exprimer sans contrainte tout son potentiel. Vous allez voir l'histoire de jeunes qui vont devenir le Cercle des Poètes Disparus, donc l'ancien groupe de Robin Williams, qui en fait est un groupe de poésie. Et c'est vraiment beau, vous voyez l'avenir, il y en a qui va mal finir, je ne vous spoil pas comment, mais c'est très triste. En fait, c'est un film très émouvant, et la fin est juste connue. Ô capitaine, mon capitaine, la phrase que vous retiendrez le plus avec Carpe Diem, qui veut dire de mémoire vis ta vie, vis ta journée, comme si c'était la dernière, quelque chose comme ça. Donc le Cercle des Poètes Disparus, très très bon film. Ensuite, 3 petits cadeaux très très contents de mon ami Shadow, donc, avec le cultissime, et je suis content de l'avoir, La Dernière Maison sur la gauche, l'original de Wes Craven, donc qui est très très difficile à trouver, le film qui a choqué l'Amérique. Donc un des premiers films de Wes Craven, si ce n'est le premier peut-être. Donc le film, j'avais le remake donc cultissime d'une jeune fille qui va aller avec son ami à une soirée, mais qui vont se faire avoir par des brigands, des gens malsains, qui vont les torturer, les obliger à faire des choses sensuelles, dirons-nous. Assez gore, ça va être merveilleux à souhait. Il y a des scènes de nu fantastiques, et également il y a beaucoup de scènes de violence, il y a des meurtres, et le problème c'est que ces brigands-là, après avoir tué sa fille, vont se retrouver dans la maison des parents de la fille en question, qui vont se venger et leur faire bien morfler leur race. Donc c'est un film connu qu'il faut avoir dans toute bonne collection d'horreur, il est génial. Suite à ça, j'ai eu 2 films moins connus quand même. Mommy, la résurrection, donc qui date de 94 et pourtant on a l'impression que ça date des années 70. De 93, autant pour moi. Donc avec la sérigraphie identique. Quelle histoire basique, hein, une histoire de momie basique, où il réveille, les archéologues réveillent un ancien pharaon qui a été momifié il y a longtemps et qui veut prendre sa revanche en retrouvant une épouse, ou du moins quelqu'un qui lui ressemble, et en la faisant partager sa vie. Voilà. Donc très très basique, des effets spéciaux franchement mal faits, mais bon, ça reste un petit film de momie. Et le dernier, malgré qu'il manque 4-5 secondes, c'est pour ça que je les ai mis sur ma liste rouge. Donc qu'est-ce que j'appelle ma liste rouge? C'est une liste que j'ai mise, où il doit y avoir une vingtaine de titres, où c'est les titres urgents à retrouver, donc c'est les disques qui ne marchent pas ou qui ont des bugs, ou alors ceux qui sont en Blu-ray et que j'aimerais remplacer par des DVD. Donc c'est La Maison de l'Horreur, donc 1 million d'euros, de dollars, il leur suffit de passer une nuit blanche et de rester en vie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai l'original entre guillemets, qui n'est autre que La Nuit de tous les mystères avec Vincent Price, le grand Vincent Price. Et donc c'était un bon remake, malgré qu'il y a des choses qui n'étaient pas cohérentes. L'idée principale était là, l'histoire principale était là. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé les clins d'œil au film original, notamment celui qui accueille tout le monde, qui s'appelle Stephen Price. Donc voilà, en hommage voilà, à Price, à Vincent Price, donc qui jouait ce rôle-là justement dans le film original. Donc plein de petites anecdotes, plein de petits clins d'œil comme ça, et des morts assez bien faites. L'histoire était franchement sympa, et j'ai appris qu'il y avait Retour dans la Maison de l'Horreur ou quelque chose d'une suite comme ça. Donc va falloir que je le chope, en plus de choper l'original vu qu'il est un peu raté. Et maintenant, pour finir, parce que la vidéo ça fait déjà 13 minutes et Raph m'a déjà raté, j'ai le colis de Raph. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, il y a un truc que j'attendais, sinon le reste je ne connais pas, donc on va voir ça ensemble. Dans du papier bulle. Oh, bah c'est super sympa de ta part. Oh, bah il y a même des bouquins. Alors attendez, on va voir ça ensemble. Du beau papier bulle. Il y a du papier bulle. Il y a du papier bulle. Ah, il y a des stylos en plus. Alors j'ai un stylo. Oh, un stylo Gremlins. Oh, c'est chouette ça. Un beau petit stylo Gremlins. Attendez, je l'ouvre avec vous. Ah, ça c'est sympa, ça c'est une Ravbox. Ah, super cool. Avec Gremlins en grand avec le Mogwai. Ah, il est super chouette. Ah, et là, ça va être un collector ce stylo-là. Ah, déjà, ça commence bien. Là, je n'étais pas au courant. Alors ensuite, les 2 films que j'étais au courant, donc, par contre, je ne connais pas. C'est Super Noël méga givré, ça doit être ça je crois. Oui c'est ça. Donc Super Noël méga givré, donc je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas. Ça va aller dans ma collection de films de Noël. Donc je vais vous lire évidemment puisque je ne connais pas le film. Cela va de soi. Alors, après Super Noël et Hyper Noël, préparez-vous à passer de nouvelles fêtes de fin d'année pour le moins mouvementées et complètement givrées.
Comme chaque année, Noël est loin d'être de tout repos pour Scott Calvin, Tim Allen. En effet, avec Tim Allen déjà c'est pas mal, il n'est pas facile de concilier sa vie de famille et les contraintes liées à son travail de Père Noël. Scott doit jongler entre la grossesse de sa femme, la venue de ses beaux-parents et l'emballage des cadeaux à la chaîne. Cela devient encore plus compliqué quand Jack Frost, son assistant jaloux et machiavélique, tente de le destituer afin de prendre le contrôle du pôle Nord et de la fête de Noël. C'est l'avenir le plus magique, de la plus magique des fêtes qui est désormais en jeu. Quelle sera l'issue finale de l'affrontement entre entre Scott et Jack Frost? Donc ça m'a l'air d'être une bonne petite comédie, je l'ai souvent vu à vendre, donc je sais pas ce que ça vaut, on verra bien, merci en tout cas. Ensuite, alors un cultissime que je me devais d'avoir parce que j'avais le 2 et le 3, et là c'est l'édition, waouh, le coffret collector juste magnifique, d'un film culte qui est Reanimator, donc le 1. Le 1 des Reanimators, donc juste superbe. Voilà, donc l'histoire, celle-là je la connais pas, donc un film culte de Stuart Gordon, donc déjà il est super beau, et tout fin, hein, c'est vraiment tout fin. Herbert West est un étudiant en médecine obsédé par l'idée de réanimer les morts. Après une expérience désastreuse menée en Europe, West s'inscrit à l'université de Miskatonic où il s'oppose violemment aux théories du Dr Hyde. Fort de sa certitude et de son mystérieux sérum, West emménage chez Dan Kane. Il entraîne dès lors la jeune étudiante dans des expériences de plus en plus macabres. Donc tout simplement, Reanimator, le principe c'est il a une potion, bah tiens qui est celle-là, qui est très jolie là, vous voyez le fourreau, qui permet de ressusciter les morts, de la réanimer comme dit le titre. Donc là vous avez le film et le disque bonus. Et derrière donc voilà ce que ça donne, super joli. Et le dernier petit truc, c'est un petit manuel de seul gosse sur Bart Simpson. Donc moi qui aime beaucoup les Simpsons, c'est super sympa. Voilà, le manuel de seul gosse. Oh, avec des trucs... oh là là. Des pièces à conviction. Il y a des pièces à conviction. Là. Voilà, vous voyez l'original. Avec derrière l'une des premières familles Simpson créées à mon avis. Voilà, franchement sympa. Le petit dossier confidentiel à ne pas ouvrir, qui a déjà été ouvert. Ah là là, on dit pas ouvrir et ça ouvre. Ça respecte plus les doigts. Ah, le petit dossier confidentiel qui était là. Donc avec plein de petits détails à mon avis. Ah, canular téléphonique. Les canulars téléphoniques. Ah, c'était bien ça. Les rabats pour voir ce qui se cache sous Bart. Donc ça peut paraître basique, mais moi j'aime beaucoup ce genre de bouquin. Voilà. Ah, excellent. Ah ouais, je le connaissais pas celui-là. Franchement, tip top. Avec toutes les annonces et tout. Ah, c'est chouette. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout, même si c'est déjà énorme. Prochainement, l'encyclopédie Gorge, j'attends Dylan, enfin mon ninja. Également, vu qu'on a vu Split ensemble, on vous fera peut-être une critique sur Split, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça prouvera que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, si vous voulez une critique sur le film Split. Et surtout, il y aura également un retour achat et un retour en os, donc un cash et un os, qui devrait arriver prochainement. Allez, tchuss, crevez tous dans les tréfonds de l'enfer et surtout... Dans la vallée, oh, oh, de Dana, la di dada, dans la vallée, oh, oh, j'ai cru entendre les échos dans la vallée, oh, oh, de Goldie, la li, dans les tréfonds, oh, oh, l'enfer vous brûlera tous à fond, tchuss, crevez tous.